Les lions, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2024. Vous êtes les derniers de la série. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes, si vous êtes en vacances, que ça se passe bien. Si vous préparez vos vacances, que vous n'êtes pas trop stressé dans cette préparation. Souvent, on a envie de passer des bonnes vacances, du coup, on est un peu stressé avant. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et puis voilà. J'en profite simplement pour vous dire dans cette mini intro de bien garder votre libre arbitre, que ces guidances sont des énergies qui traversent. Donc ça veut dire que vous pouvez surfer dessus ou vous pouvez les laisser passer. C'est souvent des opportunités d'événements qui arrivent et des fois on a la force de surfer sur les vagues qui nous portent et des fois on n'y arrive pas et c'est ok aussi, donc on ne culpabilise pas. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? Oui, j'avais envie de vous dire voilà, vous savez maintenant que mon travail ici, cette chaîne, elle fonctionne grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Je vous remercie pour votre présence, les lions. C'est précieux de vous lire tous les mois et voilà. Et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci. Voilà, on va commencer avec l'oracle du Tao. Et cet oracle du Tao, la carte qu'on tire, elle vous parle du thème du mois, en gros, et de ce qui va appeler votre attention, les lions. Voilà, le chaudron. Elle n'a pas mis longtemps à sortir, celle-ci, dis donc. Bon, ce chaudron, ici on parle de comment vous vous nourrissez. J'ai l'impression qu'on parle de votre intérieur. On entend à travers les mots ce qu'il y a. Il y a peut-être, oui, votre alimentation, les lions, mais il y a surtout qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vient nourrir votre équilibre, qu'est-ce qui vient nourrir votre paix intérieure, c'est ça. Et comment vous arrivez à faire votre tambouille, les lions, avec tout ce qui arrive de l'extérieur. Comment est-ce que vous gardez votre assise et votre sérénité avec tout ce qui se joue en ce moment. Donc ici, on vous parle d'alchimie intérieure. C'est pour ça que je vous parle de tambouille. Comment est-ce que vous faites votre popote intérieure? Ici, on vous parle d'un possible, sur le mois de juillet, un possible renouveau. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau de votre vie, au niveau du sacré. Au niveau de votre vie spirituelle, vous sentez pour certains un appel où il y a peut-être un réengagement qui se fait. Il y a quelque chose comme ça, les lions. On vous dit aussi de regarder un petit peu les zones d'inclusion et d'exclusion dans votre vie. J'ai l'impression ici qu'on va appeler votre attention ce mois-ci sur ce que vous laissez entrer, ce que vous ne laissez pas entrer. Ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être... Vraiment, quelles sont les choses que vous rejetez et quelles sont les choses que vous accueillez à l'intérieur de vous? On peut aussi parler de votre maison. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Il y a quelque chose dans un équilibre à regarder avec justesse. Et c'est pas parce que vous laissez quelque chose à l'extérieur que ou que vous dites non à quelque chose qu'il faut pas regarder ce à quoi vous dites non. Voilà. Regardez aussi l'effet que ça vous fait quand vous dites non à quelque chose, les lions, sur ce mois de juillet. Voilà. Mais on vous dit qu'il y a vraiment cette capacité à être serein par rapport à ce que vous allez vivre ce mois-ci. Donc on va regarder maintenant avec le tarot Moucha les énergies générales pour les lions. Mois de juillet 2024. L'année file à une allure incroyable. Donc avec le temps qu'on a eu aussi. Bon, l'énergie générale pour les lions. Qu'est-ce qui traverse ce mois-ci pour les lions au mois de juillet? Les lions au mois de juillet. Ok, on va retrouver l'équilibre. Non, vous tranchez une situation. Il y a clairement quelque chose auquel vous dites non. Il y a quelque chose là qui vient, mais c'est un choix que vous faites d'aller déstructurer quelque chose.
Dans les énergies, en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus et vous allez dire stop à quelque chose. C'est la justice et la tour. Il y a quelque chose... ça peut aussi signifier qu'il y a, pour certains, un retour à l'équilibre imminent. Et voilà, vous prenez une décision très forte pour vous et par vous dans les jours qui viennent. Alors, l'énergie de début de mois, donc maintenant, ce qui vient à vous, le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois, les lions. Vous avez la lune, l'ermite, de nouveau la justice et le pendu. Il y a un thème un petit peu de l'intériorité, hein. Je ne sais pas si vous avez capté. Ok, dans les énergies, les lions, vous commencez avec la lune. Cette lune, elle vient vous dire qu'il est l'heure de regarder avec plus de profondeur ce que vous êtes en train de vivre. La lune, elle est toujours avec ses eaux un petit peu obscures et elle prend le temps d'aller les visiter. La lune, c'est l'étape avant le soleil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui obscurcit un petit peu la vision. Et c'est pour ça que c'est une période propice pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, de descendre un petit peu dans sa grotte. Et c'est exactement le travail qui vous est proposé avec cet ermite qui prend sa lanterne et qui descend dans sa grotte pour y remettre un peu des zones de lumière. C'est tout un travail intérieur qui se prépare. Ce qu'on vous dit ici, c'est, avec le conseil du tarot, c'est de faire le choix de le faire, de ne pas laisser la vie vous emmener dans des zones d'ombre. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre pouvoir en main et de décider, vous, d'aller régler certaines choses que vous avez laissées de côté dans vos énergies. Il y a des choses peut-être que vous avez mises sous le tapis et que vous n'avez pas encore révélées. Voilà. J'ai le sentiment là avec ces cartes que vous avez quelque chose à vous dire les lions et que vous ne vous êtes pas encore dit. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Vous avez le pendu. Ce pendu, il vous dit qu'il y a une révélation qui est sur le point d'arriver, mais elle ne peut arriver que dans le calme. C'est pour ça que je vous parlais ici de sérénité. C'est la sérénité qui va vous permettre d'accéder à ça. Ce pendu, il pense différemment, il voit différemment. C'est le seul qui a la tête qui est retournée et c'est le seul qui a cette opportunité de voir le monde sous un angle différent. Ce pendu, il dit et il le vit et il le ressent. Ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qui est. Il y a une différence entre les deux et il a accès à ça, ce pendu. Alors pour ça, il faut s'arrêter. Des fois, ça peut paraître comme une période un peu longue et d'attente, mais c'est la clé pour obtenir ce changement de vision en fait. Voilà. J'ai l'impression, les lions, là, que vous êtes en train d'œuvrer à guérir des vieilles blessures. Vous devez être acteur de ça pour retrouver un équilibre. Mais surtout pour pouvoir vous rendre compte que ce que vous voyez, c'est pas forcément la réalité. Et qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui sont en train de se jouer en vous que ce que vous voyez à l'extérieur. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression, on va faire la synthèse, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une grande phase de transformation, les lions. Voilà. Alors, 18, 19, 20, 30, 40, 55... Et bien le pape, il y a quelque chose de très spirituel dans ce tirage. Avec ce chaudron, ce Bouddha et ce pape qui vient là en synthèse. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à devenir vraiment quelqu'un vers qui on vient demander conseil. Voilà, vous devenez conseiller ici. Quelqu'un sur qui on peut compter, parce qu'il y a cette vision-là.
je sais plus si je vous l'ai montré correctement, celle-ci, mais il y a vraiment une aura qui émane et il y a quelque chose qui se passe hein, au niveau du chakra couronne. Il y a au niveau de votre chemin, les lions, de votre chemin personnel, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, une transformation, une prise de conscience qui vous permet après d'être de bons conseils pour des personnes. On vient chercher vos conseils, on vient vers vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous positionner. Et puis sinon, mais c'est pas ça qu'elle a le plus, alors peut-être que pour certains d'entre vous, sinon c'est vous qui savez où aller chercher le bon conseil. Il y a peut-être un guide sur un chemin spirituel qui est présent pour vous aider à passer cette épreuve et aller... c'est une épreuve que vous choisissez d'y aller, hein, et puis c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment beau sur votre chemin, mais bon, des fois ça grince un peu, quoi. Vous allez trouver une personne qui va permettre de vous aider à mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre, les lions, et ça va vous faire du bien. Voilà au niveau des énergies générales, les lions. On va aller voir avec le tarot de Marseille les énergies pro pour le mois de juillet. Pour les lions, pro et activité. Hein. Donc que vous soyez en recherche d'emploi, en emploi, entrepreneur ou à la retraite. Bienvenue les retraités, j'ai vu dans les chiffres que vous étiez quelques-uns. On va essayer de voir un petit peu ce qui se joue pour vous dans les énergies au niveau des activités du travail pour le mois de juillet. Ok. Soit vous attendiez une décision de justice, soit vous êtes en quête de justice, mais en tout cas, cherchez un équilibre qui vous permettra d'être serein. Bon, on tourne en rond, c'est un petit peu dans tous les domaines de votre vie, les lions, j'ai l'impression qu'on vous parle de sérénité à tous les étages. Sinon, on peut parler aussi de préparation de contrat, mais ça, on va voir un petit peu avec le tirage. Alors, pour les lions au mois de juillet 2024, donc entrez dans le mois, ce qui vient à vous mais qui grince, le conseil du tarot et puis énergie de fin de mois. Vous avez l'ermite, la roue, le pendu de nouveau et la lune. Ok, bon, pour certains vous êtes en train de déprimer un peu. Alors des fois je rigole, c'est pas, faut pas le prendre mal, hein, c'est des énergies qui traversent. Vous entrez dans le mois avec cette énergie de l'ermite, donc vous êtes peut-être dans une position où vous avez acquis pas mal d'expérience et vous attendez que la roue tourne. J'ai l'impression qu'il y a une attente qui est un peu longue là, que vous vous demandez un petit peu ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez donné, vous avez fait et en même temps l'évolution elle vient pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est, donc là on parle en mode vraiment générique, cette lune, elle vous dit de patienter encore un peu parce que juste après c'est le soleil. Donc vous êtes vraiment sur une étape où, même si c'est pas agréable, on vous dit de patienter et d'utiliser ce temps pour aller nettoyer ce qui ne fonctionne pas. Vous avez des choses dans votre posture, où vous avez engrammé des schémas de comportement dans votre travail qui correspondent pas forcément à ce qui vous permettrait de bouger ou d'évoluer, les lions. Voilà, il y a quelque chose à nettoyer. Quelque chose de très émotionnel aussi dans ce qui se joue pour vous en ce moment, au travail. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, il y a peut-être une volonté ou un début de formation. On vous dit que si vous avez fait une demande de formation, les choses elles vont mettre un peu de temps à arriver en tout cas. Hein. Voilà, mais c'est ce qui vous porte un petit peu dans ce début de mois. Vous êtes peut-être dans quelque chose pour commencer une formation. Ou alors on vous dit de bien prendre le temps de regarder tous les pas que vous avez marchés. Parce que dans les énergies qui arrivent à vous, c'est la roue. Et cette roue, elle tourne dans un sens ou dans un autre. On ne sait jamais trop tant qu'on n'a pas traversé. Mais en tout cas, elle appelle au mouvement. Donc, ce pendu ici, il vient vous dire de patienter jusqu'à ce que ce mouvement arrive.
Ou alors de réussir à rester stable et immobile, même au milieu du mouvement autour de vous. Ça dépend, hein, en fonction de là où vous en êtes, vous me dites. Il y a peut-être ça qui est là. Ce pendu, il est en train de réfléchir à la suite. Il se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne jouent pas dans sa vie professionnelle. Et ça peut aussi amener un peu de déprime. Parce que justement, ça ne bouge pas assez vite, mais ça devrait bouger. Donc si vous cherchez un emploi et qu'il y a une formation qui est en cours, c'est pas tout à fait là pour la formation. Donc peut-être faudrait regarder pour le mois d'août. Il y a des opportunités qui peuvent arriver, mais que pour l'instant, dites-moi en commentaire, mais j'ai le sentiment que c'est pas maintenant qu'on vous dit qu'il faut que ça bouge, même si vous aimeriez les lions. Voilà. Si vous êtes en emploi et ce qu'on vous dit là, c'est que le mouvement va arriver, mais on vous demande vraiment de rester immobile. On vous demande aussi d'aller regarder comment vous gérez vos émotions et comment est-ce que vous êtes lié à votre passé. La lune, c'est peut-être une zone d'illusion. Vous vous racontez peut-être certaines choses sur ce que vous êtes en train de vivre au travail qui ne sont pas dans la justesse. Voilà. Il y a un nettoyage à faire sur ce que vous percevez et sur ce qui est. Essayez un maximum, les lions, de ramener à ce qui est et pas sur ce que vous vous dites, parce que ça fait perdre beaucoup d'énergie à vous et aux gens qui vous entourent au travail. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici avec ce jeu, c'est que vous avez gagné pas mal d'expérience et de compétences, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous amener à vous arrêter. Ce pendu, il vous invite peut-être aussi à vous arrêter. C'est peut-être les vacances, mais ça peut aussi être des arrêts par surmenage. Hein, où il y a peut-être... Je sens certains qui sont en train de perdre la foi, là, les lions, mais en fait, faut pas. Je vais faire la synthèse, parce qu'on va voir. Si vous êtes entrepreneur, il y a des contrats qui vont arriver par la suite, peut-être. Les choses, elles vont bouger. Soit vous faites évoluer votre boîte, soit vous arrêtez. Mais en tout cas, vous êtes dans ce moment clé qui va décider finalement de l'avenir de ce qui est en train de se jouer. Peut-être une passe difficile, on va voir. 18, 28, 30, 40, 49, 13. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a des grandes transformations qui arrivent et que pour les vivre, il faut rester immobile. C'est pour ça qu'il y a le conseil du tarot. C'est le pendu ici. Il y a une transformation qui arrive, il y a peut-être des opportunités pour certains. Alors les lions, je vous en remets une. Je ne le fais pas souvent. Je vous en remets une sur la roue pour voir dans quel sens elle tourne. Dans quel sens elle tourne la roue. Si vous devez signer des choses, hein, quelle que soit votre situation, lisez bien entre les lignes, remettez de la clarté dans ce qui est proposé. Alors, dans quel sens elle tourne la roue pour les lions là? Dans quel sens elle tourne la roue pour les lions? La papesse. Il y a peut-être quelqu'un qui part en formation. La papesse, elle est vraiment dans son assise et elle apprend. Elle apprend, et puis elle intègre et elle transforme à l'intérieur d'elle. Le pas d'après, c'est l'impératrice qui, une fois qu'elle a bien appris et digéré, hein, qu'elle a fait son alchimie intérieure, je vous rappelle, l'impératrice, elle donne. Donc là, c'est le pas juste avant. Et cette papesse... et c'est peut-être pour ça aussi que je sens un peu des zones de déprime, c'est parce que en fait le lion, vous êtes plus normalement dans une énergie d'impératrice, donc qui gère, qui donne, et là dans le domaine professionnel on vous dit stop, écoutez votre intuition plus, hein, entre la lune et la papesse on peut pas dire mieux, et puis on vous dit stop parce que c'est dans l'immobilité que les choses vont se transformer, voilà. Quelle que soit votre situation, les lions, il y a de ça. Les lions qui sont à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une envie de projet, mais il y a quelque chose qui vous empêche de bouger. Alors, ça peut être un bout de votre santé, votre morale ou des choses comme ça.
Mais j'ai plus l'impression qu'on est dans des cycles où vous n'aimez pas trop cette période-là. Voilà. Dites-moi en commentaire, il y a des choses qui sont liées au passé, qui demandent à être regardées en ce moment et qui sont un peu difficiles. Bon, et puis ce que j'ai pas dit pour les autres lions qui sont en emploi ou qui cherchent un emploi, vous êtes peut-être aussi à l'arrêt parce qu'il y a une grossesse en cours. Ah, mais j'en parlais tout à l'heure, voilà. Ça revient avec cette lune, avec cet arrêt. On vous dit de lever le pied en tout cas si vous êtes enceinte, voilà. Ou si vous êtes papa, futur papa, de ralentir pour être présent à ce qui se passe en ce moment dans la transformation de votre foyer. La transformation, elle est là. Hein. Elle est dans le pipeline. Voilà les lions, ce que j'avais pour vous dans le domaine pro. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes. Hein. Moi, je suis lion. Je crois que je vais revenir regarder la vidéo en fin de mois. N'hésitez pas à venir regarder les vidéos en fin de mois. Vraiment, c'est pas du tout la même chose que quand on les regarde au début du mois. Quoi. On se dit, ah oui, j'ai fait ça. Ah oui, ben ça, je l'ai vécu comme ça. C'est assez éclairant, assez riche. Bon, on va voir maintenant de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même, ce qui traverse ce mois-ci. Et puis, la vie affective et sentimentale avec le Light Source. Pour les lions, au mois de juillet 2024. Pour les lions, au mois de juillet 2024. Le monde et le pape. Bon, les lions. J'ai l'impression ici que sur ce mois de juillet, il y a une énergie de rassemblement, de fin de cycle. J'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver au bout d'un cycle qui est sacré pour vous, qui vous aide sur votre chemin, qui vous aide à marcher vos pas, qui vous soutient dans vos transformations. Et il y a une fin de cycle. Et j'ai l'impression que vous arrivez aux portes de quelque chose où il y a, pour certains, j'ai l'impression que vous allez avoir accès à plus de connaissances qu'avant. Donc dites-moi si ça vous parle, c'est très spécifique. Mais j'ai l'impression que vous arrivez aux portes de quelque chose qui vont vous donner accès à plus d'informations par rapport à ce que vous vivez. Et tout à l'heure, on parlait de votre intuition aussi. Faites-lui confiance parce qu'elle travaille à 2000% là. Alors, les lions, l'énergie en entrée de moi, vie affective et sentimentale, ce qui vient à vous, le conseil du tarot et l'énergie de fin de mois. Affective et sentimentale. Vous avez l'empereur, le fou, la tempérance et l'étoile. Bon, alors, en voyant cet empereur, je me suis dit, bon, encore un travail à faire pour les lions sur l'équilibre masculin-féminin à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme, hein, vous savez, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de vraiment conscientiser qu'on a chacun une part de masculinité, une part masculine et une part féminine. Et du coup, on vous parle de les faire danser. Voilà. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vous proposer de remettre de la souplesse avec vous, de vous à vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, en gros, foutez-vous la paix, les lions. Dites-moi si ça vous parle. Cet empereur, il gère. Cet empereur, il gère, il est présent, mais il est rigide. Et de vous à vous, de cœur à cœur, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans la vie, dans la souplesse du cœur, quoi. On est les lions, ça m'étonne pas cette carte. Le fou ici, il vient dire à cet empereur, il vient de lui raconter une histoire, il vient lui dire mais en fait lâche un peu là, reprends un peu des risques et puis en gros il lui dit c'est quand la dernière fois que tu as sauté à pieds joints dans une flaque d'eau quoi. Voilà, et remettre de la joie et remettre du rire et remettre de l'insouciance et voilà de l'ingénuité dans la vie pour ne pas tout contrôler. Moi je sens que je suis en train de parler à des lions qui ont du mal à lâcher, qui s'agrippent à des règles
qui les enferme en fait. Voilà. Donc, le conseil du tarot, bien évidemment, c'est la tempérance. C'est de faire danser les moments de rigidité, les moments de souplesse et de refaire rentrer petit à petit une énergie de vie. Donc voilà, c'est vraiment des va-et-vient. Il y a des moments où il faut être empereur, il y a des moments où il faut être un peu fou. Voilà. C'est quand les lions, la dernière fois là, que vous avez lâché et que vous avez ri de bon cœur? C'était quelle occasion? L'étoile, elle est là. Donc le job, vous allez le faire, j'en ai aucun doute là-dessus. Hein, les lions, sur ce mois de juillet, vous avez l'étoile. Cette étoile, elle vient vous parler de confiance et de foi. De la foi que vous avez en vous, des pas que vous avez marché, des nouveaux équilibres que vous trouvez, des nouveaux accords que vous faites à l'intérieur de vous. C'est vraiment une carte magnifique qui vous parle aussi un petit peu de protection et de fait que vous avez... on dit souvent avoir une bonne étoile, cette carte, elle symbolise un petit peu ça. Voilà, donc de vous à vous, ce mois-ci, voilà. Vous retrouvez un peu d'équilibre entre la nécessité d'être droit par moment et puis des moments de folie qui re-rentrent et puis qui remettent du rire et du guérir dans votre vie, les lions. Bien, alors la synthèse. Alors, 17, 21, 25, 35, 8. La force, la douceur et la force de la douceur plutôt. Cette carte ici est magique parce que c'est une femme qui a un visage à moitié de lion et qui porte un agneau et un cœur qui est au bon endroit. Donc cette carte, elle vient vous dire que vous pouvez, c'est exactement ce vers quoi devrait tendre cet empereur qui est rigide, qui maîtrise, voilà, à cette posture-là. Vraiment d'avoir confiance dans la force, sa force intérieure, et que c'est pas parce que on est doux qu'on perd de la force. Voilà. J'ai l'impression que le message de cœur à cœur de vous à vous ce mois-ci, c'est de remettre de la douceur dans le lien de vous à vous. Bon, je vais la mettre là. Alors, vie affective et sentimentale, les lions. Ça peut aussi parler de votre famille, de vos amis, tout ça. Donc vous adaptez un peu ce que je dis. Moi, je mets souvent dans les cases rencontre, couple, voilà. Mais ça peut aussi parler d'amitié et de votre famille ou de vos enfants. Je ferais des vidéos de 2 heures si je partais sur tous ces sujets. Mais essayez de capter un petit peu ce qui leur correspond à travers ce qui est dit. Les lions, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression ici qu'on vous parle de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous vous êtes enfermé dans des schémas un peu trop rigides, un peu trop stricts. Si vous cherchez à faire des rencontres, il faudrait remettre un peu de souplesse dans votre posture vis-à-vis de l'autre. J'ai l'impression que vous êtes entré dans des routines de vous à vous, des routines de vie qui ne laisseraient pas l'opportunité de rentrer une mouche. J'ai l'impression que votre planning, les lions, il est trop plein pour pouvoir laisser entrer quoi que ce soit et même de l'amour en ce moment. Voilà. Donc ce qu'on vous dit vraiment avec la tempérance et le conseil du tarot, c'est vraiment de danser avec ces moments où vous laissez entrer, des moments où vous êtes ouais, à fond sur votre planning. Hein. Dites-moi en commentaire, ça je suis sûre que ça vous parle à quelques-uns d'entre vous. Ouais. Et puis à la fois, j'ai l'impression que vous vous reconnectez aussi à votre foi en faisant ce travail-là de vraiment comprendre qu'il y a des moments où oui, c'est nécessaire que... J'ai l'impression qu'on parle à des lions qui n'ont plus envie de s'oublier. Voilà, qui vous êtes devenu votre priorité, mais du coup vous êtes devenu un peu rigide dans votre priorité. J'ai un peu cette sensation-là. Et cette étoile-là, elle vient dire que vous n'avez pas perdu la foi pour rencontrer quelqu'un. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est déjà en route pour venir vers vous. Et voilà. Et c'est pas une question de savoir quand, comment, voilà, c'est juste une question de foi. Voilà.
Et puis voilà, de foi, de force, de douceur, vous faites ce travail de rééquilibrage hein, avec cette synthèse, donc c'est parfait. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être une posture un peu autoritaire. Si vous êtes en couple, on vous dit d'essayer d'aller visiter un petit peu la posture que vous jugez en face de vous. Vous êtes peut-être pour certains en train de vivre quelque chose avec une personne qui est totalement différente de vous et que vous pouvez des fois juger comme étant un peu désinvolte. Voilà. Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer d'aller visiter un petit peu cette énergie que vous jugez pour pouvoir y remettre de la douceur et pouvoir mieux comprendre et puis assouplir peut-être votre posture aussi à vous. On vous dit ça ici, les couples. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vous mener loin, qui peut vraiment changer votre vision et ça peut être un chouette travail qui peut être fait sur ce mois de juillet, les lions. Voilà ce que j'avais pour vous, amis lions, pour la vie affective et sentimentale et de cœur à cœur, le domaine professionnel, les énergies générales et le Tao. N'oubliez pas, hein, c'est un mois où vous allez vraiment regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Dites-moi en commentaire, voilà, si ce jeu vous a parlé, si cette guidance, ces énergies-là, elles sont déjà en train de se préparer ou pas. Je suis et je resterai curieuse, voilà, j'aime bien vous lire. Et puis j'aime bien répondre aussi. Et les lions, je vous souhaite un bel été, un beau mois de juillet plutôt. On se retrouve pour les guidances d'août et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.